Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo C'est lundi que lisez-vous. Alors la semaine dernière, j'ai lu de manière assez... disons que ça a été. J'ai lu 2 livres et sur ces 2 livres, il y a un énorme coup de cœur. Donc ce coup de cœur, c'est Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil de Haruki Murakami, que j'ai lu, qui était dans ma palle depuis un certain temps et que j'ai lu, que j'ai sorti de ma palle sur la proposition de Fiona dans le cadre du challenge Livre 2 pour Paladdict de Livre Addict. C'est mon tout premier Haruki Murakami et alors je peux vous dire que c'est une extraordinaire découverte parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Là c'est un de ses livres les plus méconnus, d'après ce que j'ai compris. C'est aussi un des plus courts puisque, alors là j'ai en édition François Vire, il fait 280 pages, mais en livre de poche il doit faire à peine 200 pages. Donc c'est vraiment très court, ça se lit très vite. Et c'est l'histoire en fait de Hajime, qui est un japonais que l'on suit depuis son plus jeune âge, qui donc quand il est petit a une voisine qui s'appelle Shimamoto-san, qui a le même âge que lui et qui devient sa meilleure amie. Et ils vont se perdre de vue arriver à l'âge d'être au collège, puisque Shimamoto-san va déménager. Ils vont se perdre de vue et pendant à peu près 25 ou 30 ans, ils ne vont pas se voir. Et quand ils vont se retrouver, ça va être voilà, quelque chose de... une explosion de sensations, on va dire. Et j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai trouvé l'histoire entre Hajime et Shimamoto-san, donc l'histoire d'amour et d'amitié, absolument fabuleuse, très très belle. Mais ce que j'ai surtout par-dessus adoré, par-dessus tout, au-delà de cette histoire d'amour, c'est toutes les réflexions de l'auteur sur le sens de la vie, sur les aspirations. Hajime est un garçon puis un homme qui va se poser beaucoup de questions au cours de sa vie, notamment à l'adolescence, mais ensuite tout au long de sa vie, il va se demander s'il suit le droit chemin, si sa vie est conforme à ce qu'il s'imaginait qu'elle serait des années plus tôt, savoir s'il fait les bons choix et notamment il y a une réflexion extrêmement poussée sur le fait que on ne peut pas s'empêcher de faire du mal aux gens qu'on aime, même si on ne le veut pas, même si on fait tout pour éviter de faire du mal aux gens qu'on aime, c'est plus fort que soi, il y a des situations qui font qu'on ne peut pas faire autrement. Et voilà, j'ai absolument adoré, la plume de l'auteur en plus est fluide, pure, limpide, cristalline. Ça se lit vraiment comme du petit lait et c'est vraiment un très très gros coup de cœur. J'ai vraiment énormément aimé, ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur aussi gros pour un livre, au point que une fois terminé j'avais qu'une seule envie, c'était de le recommencer du début. Et je l'ai lu lentement pour ne pas... pour qu'il m'en reste un petit peu en fait à lire, pour ne pas le dévorer trop vite, pour savourer le plus possible l'instant de lecture. Donc, et c'est clairement un livre que je lirai plusieurs fois. Je pense qu'il va tout de suite retourner dans ma palle. Et je pense que c'est un roman qui mérite d'être lu plusieurs fois pour en dégager tout le sens qu'il contient. Et voilà quoi, je pense que pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon livre, je pense que c'est le livre que je préfère de tous ceux que j'ai lus pour le moment. Donc voilà, je peux vous dire que c'est un extraordinaire coup de cœur et je vous le conseille. Si vous voulez le lire, allez-y, foncez. Ensuite, deuxième lecture, alors on est loin d'être sur un coup de cœur également, mais j'ai plutôt passé un bon moment
Bon, alors j'ai terminé Ce qu'il faut expier de Ole Lenaeus. Encore une fois, je m'excuse si la prononciation n'est pas bonne, je ne parle pas suédois couramment. Et donc c'est un thriller suédois que j'avais reçu, donc c'est aux éditions du Livre de Poche. Alors il est assez déroutant. Je l'ai terminé hier, dimanche. Et donc en le refermant, je me suis dit que c'était vraiment un bon bouquin, mais il m'a donné du fil à retordre pendant toute la lecture, même si la lecture n'a pas été pénible réellement, mais quand même assez bizarre. C'est l'histoire de Konrad, qui est un orphelin en fait polonais qui vit en Suède, qui est fils de prostituée polonaise. Sa mère a disparu alors qu'il avait 5 ou 6 ans. Elle a disparu dans des conditions très étranges et c'est une des familles du village qui l'a recueilli et qui l'a élevé. Il a quitté le foyer de ses parents adoptifs à l'âge de 16 ou 17 ans et il n'est plus jamais revenu. Et là, à l'âge de 35 ans à peu près, il revient tout simplement parce que ses parents adoptifs ont été assassinés et qu'il touche un héritage. Donc il va retourner en fait dans ce village dans lequel il n'était pas retourné depuis près de 20 ans. Et il va retrouver évidemment les personnes avec qui il a passé sa jeunesse, notamment son meilleur ami, mais également les personnes qui l'ont blessé, notamment son frère adoptif. Alors c'est un livre qui met en scène un univers assez glauque, une Suède très très rurale, on est dans un tout petit village au sud de la Suède, et où les habitants sont empreints de racisme, de xénophobie, d'homophobie. Enfin, il y a vraiment tous ces vices et ces vices qui sont un peu partout. Et c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont assez pénibles à lire. Voilà, donc malgré tout, c'est un bon livre. C'est un bon livre, je suis contente de l'avoir découvert. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Voilà, j'ai passé un bon moment tout de même. Ensuite, ce que je lis en ce moment, donc je lis 2 livres. Un pour le métro et un pour le soir. Donc dans le métro, je lis Running Man, donc je lis sur mon Kobo, Running Man de Stephen King, que j'ai commencé ce matin dans le métro. Donc je le lis dans le cadre du challenge du combat d'auteur qu'organise Iluse sur son blog, qui oppose ce mois-ci Stephen King à Sir Cédric. Et comme ça faisait, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, comme ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de lire Stephen King, je me suis lancée sur Running Man, et pour le moment ça se passe très très bien. Je suis à 20% pour le moment du livre, et ça me rappelle énormément les nouvelles que j'avais lues de Philippe K. Dick. C'est-à-dire que là on est dans un univers post-futuriste, on va dire, où le Ben, en fait, le personnage principal, sa petite fille est malade. Il fait partie de la tranche de population qui n'a pas d'argent, il est au chômage, il n'y a pas de travail, etc. Et pour payer en fait les soins de sa fille, il va participer à un jeu de télé-réalité qui s'appelle la Grande Track, où en fait il y a de fortes probabilités qu'il y laisse la vie. Et voilà, ça me fait énormément penser aux nouvelles que j'ai pu lire dernièrement de Philippe K. Dick, Total Recall, etc. C'est très dystopique comme ça, il y a cette... Il y a ce côté anti-utopique, il y a ce côté de l'humain écrasé par la machine, par le système.
et ça me plaît beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de récit. Et le second livre que je lis, il s'agit de Lundi Mélancolie de Nietzsche French, donc aux éditions Fleuve Noir, que je lis donc pour le soir, que j'ai pas encore vraiment entamé, j'ai lu quelques pages. C'est encore un thriller et voilà, donc, je vous en dirai un peu plus quand j'en saurai un peu plus. Voilà, pour la suite, je ne sais pas trop, je pense qu'il y aura du Stephen King encore, j'aimerais bien pouvoir lire Misery, mais en même temps j'aimerais bien pouvoir lire Sir Cédric, enfin j'aimerais lire tellement de choses que je ne sais pas trop encore pour le moment. Donc je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à faire des suggestions. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!